Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec les alertes à la bombe qui se multiplient depuis ce matin partout en France. Oui, et à chaque fois, la mécanique est la même. Des mails de menaces envoyés depuis les espaces numériques de travail, les ENT, ou depuis le système Pronote à l'ensemble des élèves et aux professeurs pour menacer de mort ou menacer de mettre des bombes dans les établissements. Au lycée Kléber à Strasbourg, par exemple, ce matin, ce ne sont pas des menaces islamistes qui ont été proférées, mais tout l'inverse. L'auteur des menaces en avait contre les personnes arabes et musulmanes. Voilà ce que dit la presse locale ce matin. Dans son mail, il est indiqué qu'il avait placé des bombes dans l'établissement et qu'il détenait des armes, nous raconte BFM Alsace. Voilà ce que dit une élève du lycée Kléber, un parent d'élève, pardon. Les gamins sont morts de trouille. Certains viennent de loin et n'ont pas pu faire demi-tour lorsqu'ils ont pris connaissance de la situation. Ce matin, les forces de l'ordre sont toujours sur place au lycée Kléber pour assurer la sécurité du site. C'est la même chose à Colmar, Reims ou encore dans les Hauts-de-France où les alertes se multiplient. Un établissement de Reims a été évacué. Les équipes de School TV se trouvaient ce matin dans un établissement toujours de l'Académie de Reims où des mesures de sécurité informatique ont été renforcées. Et toutes ces affaires, Guillaume, s'inscrivent dans le rehaussement du plan Vigipirate dont vous allez nous parler dans votre chronique tout à l'heure. Dans ce contexte de torpeur assez généralisé, un jeune homme soupçonné d'avoir lancé de fausses alertes à la bombe a été arrêté et écroué. Oui, l'homme est âgé de 21 ans. Il vivait en Gironde, vous l'avez dit. Il est suspecté par les forces de police d'être à l'origine de plusieurs fausses alertes, a déclaré le parquet d'Angoulême. Il a reconnu les faits. Lui sont notamment imputés un courriel à connotation terroriste qui avait entraîné l'évacuation d'un lycée de Charente le 13 mars dernier. La vérification de son matériel informatique a permis de mettre en lumière le fait qu'il était à l'origine d'autres faits commis dans d'autres villes. Et pour l'anecdote, même si c'est loin d'être anecdotique, mais il signait ses menaces de mort par le nom d'une personne qu'il harcelait aussi sur les réseaux sociaux. Son avocate s'est exprimée pour l'agence France Presse et elle dresse le portrait d'un jeune marginal. Il n'a pas eu les outils pour apprendre les relations sociales et vivre en société. Il a une fragilité psychologique et vit reclus chez lui depuis son adolescence, dans sa chambre, sans jamais sortir seul. Il va comparaître dans les prochaines semaines pour plusieurs faits assez graves, divulgation d'informations fausses afin de faire croire à une destruction dangereuse, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, usurpation d'identité et apologie du terrorisme. Il risque des peines de plusieurs dizaines d'années de prison. Poursuivons ce journal avec un nouvel appel à la grève massif de plusieurs organisations syndicales le 2 avril prochain. Une journée de mobilisation qu'ils espèrent massive. Eh bien oui, c'est le mot massif. Les revendications sont similaires à la dernière journée de mobilisation. D'abord, les syndicats souhaitent le retrait du choc des savoirs implémenté par Gabriel Attal et davantage de moyens pour les enseignants. Le syndicat Sud Éducation va plus loin. Dans un communiqué de presse diffusé samedi sur leur site internet, ils font des attaques personnelles à l'encontre de Gabriel Attal et même de Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale. On peut se demander si le Premier ministre se permettrait une telle mise sous tutelle avec un ministre masculin. SIC Sud Éducation le répète, l'école n'est pas le jouet de Gabriel Attal. Ambiance. Et la mobilisation se poursuit notamment en Seine-Saint-Denis où les enseignants réclament plus de moyens. Avec un rassemblement hier de plusieurs dizaines de personnes devant la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, l'objectif était de réclamer plus de moyens financiers notamment. Les syndicats réclament ainsi le déblocage d'urgence de 358 millions d'euros pour permettre de créer 5000 postes d'enseignants et plus de 3000 emplois de vie scolaire. Ils demandent également à ce qu'il n'y ait pas plus de 20 élèves par classe et que les établissements soient réparés. Ce matin, Grégory Tuisa, qui est professeur de français et co-secrétaire départemental du SNES-FSU, était l'invité de France Inter. Écoutez, pour l'instant, le sentiment est plus que mitigé dans la mesure où nous avons été reçus en délégation accompagnés de nos organisations nationales le vendredi 15 mars dernier au ministère de l'Éducation nationale. La ministre ne nous a pas reçus directement ni son directeur de cabinet. Nous avons été reçus par 2 conseillers et conseillères. Et pour l'instant, aucune réponse concrète n'a été apportée. Donc très clairement, on nous a fait comprendre que les leviers n'étaient plus rue de Grenelle mais étaient à Bercy ou à Matignon et qu'il fallait, de toute façon, on était dans un contexte d'économie et que donc l'éducation n'était pas vraiment un poste d'investissement mais plutôt un poste de dépense. Autre sujet, 560 000 élèves de seconde devront effectuer un stage d'observation en milieu professionnel au mois de juin prochain. Et pour cela, pour les aider à trouver des opportunités, la plateforme Un jeune, une solution a ouvert aujourd'hui. Et elle référence déjà plusieurs milliers de stages. L'idée de Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, à travers la mise en place de cette période de stage obligatoire, c'était de proposer une alternative à cette période du mois de juin où les élèves de seconde ne peuvent plus se rendre en cours parce que leurs camarades de première
première et de terminale passent les écrits et les oraux du bac. Mais à moins de 3 mois du début de ces épreuves, du bac et du début surtout de ce stage, certains chefs d'établissement ont quelques appréhensions. À l'image de Florence Delannoy, proviseur du lycée Montebello de Lille, cité par l'AFP, et qui explique: sur 460 élèves de seconde, je n'ai à ce jour que 20 conventions signées, c'est très faible. Dommage que la plateforme n'ouvre que fin mars, c'est trop tard. Notez que si vous avez l'opportunité de proposer à des stages d'observation à des élèves de seconde, c'est également sur Un Jeune, une solution qu'il faut que vous vous rendiez. Terminons ce journal avec cette information révélée dans la matinée par nos confrères de RTL. 3 familles ont décidé de porter plainte contre TikTok après le suicide de leurs enfants. Ils ont même décidé de fonder un collectif, Algos Victimas, et ils entendent faire condamner le réseau social chinois. Ce qu'ils reprochent en fait à la plateforme, c'est d'avoir mis à disposition des jeunes des contenus qui les incitaient à mettre fin à leur jour. Écoutez ce qu'explique Stéphanie, une mère de famille au micro de RTL. J'ai pu voir sur son téléphone tous les contenus d'automutilation, de la propagande, de moyens de se donner la mort. On lui envoyait des chansons qui prônaient le suicide, que c'était une libération. Ce réseau se doit, par rapport à des adolescents, de rendre des comptes, d'alerter les parents. La fille de Stéphanie est donc l'une des jeunes qui a mis fin à ses jours, notamment à cause de ces messages qu'elle voyait sur le réseau social. Pour l'avocate du collectif, maître Laure Boutron-Marmion, le problème, c'est l'algorithme de TikTok. On l'écoute toujours au micro de RTL. Ils commercialisent un produit qui est défectueux. Donc ce contenu qui est très très problématique, elles en sont aujourd'hui responsables. La logique commerciale a évidemment une limite. La limite, c'est la dégradation de l'état de santé de nos enfants. Merci beaucoup Guillaume. On consacrera évidemment une émission à ce sujet sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.